Le cri déchira la nuit comme un verre brisé sur le carrelage froid d'une cuisine andalouse. Tu n'es pas ma fille. Pas comme ça, hurla son père. Les veines saillantes sur son cou. Son visage rouge de fureur contenu depuis des années de silence. Amandine, figée sur le seuil, sentit son cœur se contracter comme une éponge essorée. Les mots de son père la transperçant plus profondément que n'importe quel couteau. 2 valises à moitié bouclées gisaient sur le sol de sa chambre. Témoignage muet d'une fuite précipitée. Elle avait 16 ans la première fois qu'elle avait traversé la frontière invisible entre les 2 maisons, celle de son père à Séville, imprégnée d'odeurs d'olive et de regrets, et celle de sa mère à Barcelone, saturée de sel marin et de promesses non tenues. Le divorce avait été un ouragan, balayant tout sur son passage, les rires familiaux, les Noëls au coin du feu, les dimanches paresseux sous les orangers. À présent, à 22 ans, Amandine naviguait encore entre ces 2 mondes fracturés. Un balancier usé par les allers-retours en train. Les explications lasses. Les mensonges pieux pour préserver une paix précaire. Mais ce soir-là, dans l'appartement étouffant de son père, rue des Fleurs fanées à Séville, la vérité avait éclaté comme une bulle de savon trop pleine. Océane. Ce nom, murmuré dans un souffle, avait suffi à allumer la mèche. Océane, avec ses yeux verts comme les vignes du Priorat, ses rires qui cascadaient comme une fontaine de Gaudi, sa main qui effleurait la sienne lors des promenades le long de la Rambla. Elles s'étaient rencontrées 2 ans plus tôt, dans un café bondé de l'Eixample, où Amandine, en visite chez sa mère, avait renversé son café sur la table d'Océane. C'est le destin qui tâche, avait plaisanté Océane, essuyant la flaque avec un sourire qui avait fait fondre la glace autour du cœur d'Amandine. Depuis, leur amour avait grandi en secret, nourri de rendez-vous volés, un pique-nique au parc Güell sous un ciel étoilé, un baiser furtif dans l'ombre d'une cathédrale gothique, des nuits passées à chuchoter des rêves dans un petit appartement loué à la semaine, loin des regards inquisiteurs. Océane, fille unique d'une famille catalane traditionnaliste, comprenait cette danse délicate entre l'ombre et la lumière. On est comme ces mosaïques de Gaudi, disait-elle souvent. Des éclats de verre qui ne s'assemblent qu'à la lumière juste. Mais la lumière, ce soir, s'était éteinte. Amandine attrapa son manteau, les larmes brouillant sa vue. Papa, je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans ton mensonge. Les mots sortirent malgré elle. Un filet de voix tremblant. Son père, ancien pêcheur reconverti en employé de banque, se dressa comme une falaise érodée par la mer. L'amour? C'est ça que tu appelles amour? Une abomination qui te ronge l'âme. Ta mère t'a empoisonné avec ses idées folles de liberté. Il cracha le mot comme un poison, évoquant les disputes ancestrales, les lettres non envoyées, les années où il avait haï sa femme pour l'avoir quittée avec une valise et un billet de train pour Barcelone. Elle s'enfuit dans la nuit sévillane, les rues pavées luisant sous la pluie fine d'automne. Le Guadalquivir murmurait au loin, indifférent au cœur brisé. Dans le train de nuit pour Barcelone, Amandine se recroquevilla sur son siège, le téléphone vibrant d'appels ignorés. Sa mère, Claire, avait toujours été la rebelle, artiste peintre. Amoureuse des vents du Levant, elle avait fui le carcan familial pour embrasser une vie bohème. Mais même elle, dans ses rares confidences, avait froncé les sourcils quand Amandine avait effleuré le sujet d'Océane. Ma chérie, l'amour est beau, mais la famille, c'est un contrat sacré. Arrivée à l'aube, Amandine trouva refuge chez sa mère, dans un appartement exigu du quartier Gracia, où les murs étaient tapissés de toiles inachevées et d'odeurs de lavande séchée.
Claire l'accueillit avec un thé brûlant et un regard qui en disait long. Ton père a appelé. Il est furieux. Amandine hocha la tête. Les mots coincés en travers de la gorge. Comment expliquer que cet amour, si pur, si vital, était perçu comme une trahison par ceux qui l'avaient mis au monde? Océane l'attendait déjà, alertée par un message fiévreux. Elle s'enlacèrent sur le balcon minuscule, face au toit rouge de la ville qui s'éveillait. Et pour un instant, le monde sembla suspendu. Les jours suivants furent un tourbillon de tendresse et de tension. Océane, étudiante en architecture à l'université de Barcelone, traînait Amandine dans les chantiers de la Sagrada Familia, où les tours inachevées symbolisaient leur propre histoire, belle, incomplète, défiant le temps. Regarde, ma belle, murmurait Océane en pointant les flèches gothiques. C'est comme nous. On construira notre cathédrale, pierre par pierre. Amandine riait. Mais au fond d'elle, la peur rampait comme une ombre. Son père menaçait de couper les ponts. Sa mère oscillait entre soutien tiède et conseils prudents. Attends. Ma fille. Le temps adoucit tout. Pourtant, l'amour entre elles était un feu qui consumait les doutes. Elle passait les soirées à cuisiner des paellas improvisées, à danser sur des airs de flamenco revisités par des DJ catalans, à faire l'amour sous les draps froissés, leurs corps entrelacés comme des vignes sauvages. Océane avait 23 ans, un tempérament fougueux hérité de sa grand-mère basque, et une cicatrice invisible, son propre coming out, rejeté par un frère aîné qui l'avait traité de « maladie contagieuse ». Amandine, plus réservée, avec ses 22 ans de silences accumulés, trouvait en elle un ancrage, un phare dans la tempête méditerranéenne. Mais le passé, comme la mer, revenait toujours. Un appel de Séville brisa l'idylle, son père, voix rauque d'alcool et de regret, exigeait son retour. C'est Noël bientôt. Ta place est ici. Avec nous. Nous. Songea Amandine. Il n'y avait plus de « nous » depuis des années. Pourtant, par loyauté maladive, elle accepta. Le voyage de retour fut un calvaire, les paysages andalous défilant comme des souvenirs flous. Le cœur serré par l'absence d'Océane. À Séville, l'accueil fut glacial. Son père, entouré de tantes bigotes, la toisa comme une étrangère. Oublie cette folie. Trouve un garçon convenable. Les fêtes passèrent dans une brume de repas tendus et de chants de Noël forcés. Amandine s'échappait en secret pour appeler Océane, leur voix se mêlant à travers les ondes comme un fil d'Ariane. Je t'aime. Plus que tout, chuchotait-elle. Et moi? Je t'attends. On fuira si besoin. Mais la fuite n'était pas une option, Amandine était piégée entre deux amours impossibles, celui filial, usé mais tenace, et celui passionnel, naissant mais vital. De retour à Barcelone en janvier, le froid mordant de la tramontane s'infiltra dans les fissures. Sa mère, sentant le malaise, organisa un dîner familial improvisé, invitant Océane sous prétexte d'une exposition d'art. Claire, avec sa robe fleurie et ses boucles grisonnantes, observa les deux jeunes femmes avec un mélange de curiosité et de méfiance. Tu es la bienvenue, Océane. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te lie à ma fille? Océane, droite comme une colonne dorique, répondit avec une franchise désarmante, l'amour. Madame. Le vrai? Celui qui guérit les blessures. Claire pâlit. Mais ne dis rien. Ce soir-là, après le départ d'Océane,
Elle prit Amandine à part. Je sais ce que c'est que d'aimer contre vent et marée. J'ai quitté ton père pour ça. Mais le prix. Oh. Le prix est lourd. Les mots planaient comme un avertissement. Amandine. Le cœur battant. Osa enfin, maman. Et si cet amour était ma liberté? Claire soupira. Les yeux voilés. La liberté a un goût amer? Ma chérie. Les semaines suivantes furent un prélude à la tempête. Amandine et Océane s'enfoncèrent dans leur bulle, voyage en train vers les villages côtiers de la Costa Brava, où elles marchaient main dans la main sur des plages désertes, le sable froid sous leurs pieds nus. Elles parlaient d'avenir, un appartement à elles, des études terminées, peut-être un voyage en France, là où les amours comme le leur étaient presque banals. On ira à Paris, promettait Océane, et on boira du vin sous la tour Eiffel. En riant de tout ça. Mais les ombres s'allongeaient. Un jour, un appel de Séville, une tante avait vu des photos sur les réseaux sociaux. Des clichés anodins d'elles deux enlacées lors d'une fête. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la famille paternelle, atterrissant chez le père comme une grenade. Reviens. Ou je te renie pour de bon, tonnatait-il. Amandine raccrocha, tremblante, et se réfugia dans les bras d'Océane. Ils ne comprendront jamais, murmura-t-elle. Océane la serra plus fort. Alors on les laissera derrière. Notre amour est plus grand. Pourtant, la loyauté d'Amandine la rongeait. Elle accepta un week-end à Séville pour rediscuter, emportant avec elle le poids d'un secret qui n'en était plus un. Le père, vieilli prématurément par les années solitaires, l'attendait avec un dîner préparé, gazpacho frais, jambon ibérique et une bouteille de sherry ouverte. « Je veux te comprendre, dit-il. La voix adoucie par l'alcool. Amandine, les mains moites, parla enfin, d'Océane, de leur rencontre, de la joie qu'elle lui apportait. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Tu me tues. Amandine, murmura-t-il enfin, les larmes coulant sur ses joues burinées. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Elle voulut répliquer. Mais les mots moururent. Le lendemain, elle repartit, le cœur en lambeaux, promettant des visites plus fréquentes. Mais au fond, elle savait, la fracture était irrémédiable. À Barcelone, Océane l'accueillit avec une tendresse infinie. Mais Amandine sentait la distance s'installer, comme un voile invisible. Les appels à sa mère se firent plus rares. Claire, absorbée par une nouvelle toile, semblait distante. Prends soin de toi, disait-elle vaguement. Un soir, lors d'une dispute fut-il un retard? Une jalousie infondée Océane lâcha. Tu vis encore entre deux maisons? Hein? Et nous? On est quoi? Amandine pleura, mais ne répondit pas. La vérité était trop lourde. Le printemps éclata à Barcelone comme une explosion de couleurs. Les jacarandas bordant les avenues d'un violet éclatant. Mais pour Amandine, c'était une saison de doux trempant. Elle avait trouvé un emploi temporaire dans une galerie d'art du Born, cataloguant des œuvres modernistes, tandis qu'Océane avançait sur sa thèse. Des nuits blanches passées à dessiner des plans inspirés de leur amour, des bâtiments courbes, fluides, comme des corps enlacés. Pourtant, les fissures apparaissaient. Les week-ends à Séville devenaient obligatoires, imposés par un père qui alternait entre colère sourde et supplications larmoyantes. Pour la famille, insistait-il. Et Amandine, fille modèle malgré tout, cédait. Un après-midi de mai,
Alors qu'elle rangeait des toiles poussiéreuses, son téléphone sonna. C'était sa mère. Viens dîner ce soir. J'ai quelqu'un à te présenter. Le ton était inhabituel, presque guindé. Amandine arriva avec un bouquet de fleurs sauvages. Mais le quelqu'un était un homme, Ravière, galeriste quinquagénaire, charismatique avec sa barbe poivre et sel et son accent madrilène. Claire rayonnait, les joues rosies par un vin rouge. Il m'aide pour l'exposition, expliqua-t-elle. Mais ses yeux pétillaient d'autre chose. Amandine comprit en un instant, sa mère, si farouchement indépendante, tombait amoureuse. Le dîner fut un tour de force de politesse. Ravière parla d'art avec passion, citant Picasso et ses amours tumultueuses. Mais ses regards vers Claire étaient tendres, possessifs. Amandine, mal à l'aise, envoya un texto à Océane, souper bizarre. Maman a un amoureux. La réponse arriva comme un baume, viens après. On se console mutuellement. Mais quand elle arriva chez Océane, l'appartement était sombre. Une bouteille de cava entamée sur la table. Qu'est-ce qui se passe demanda Amandine. Alarmée. Océane, affalée sur le canapé, leva des yeux rougis. Ma famille. Ils ont fouillé mon téléphone. Mon frère a vu nos messages. Le cœur d'Amandine se serra. Le frère d'Océane, un avocat conservateur, avait toujours été le rempart familial. Il m'a traité de tous les noms. Et mes parents. Ils veulent me sauver. Une thérapie. Amandine. Comme si j'étais malade. Les mots se brisèrent en sanglots. Amandine l'enlaça, murmurant des promesses vides, ça passera. Il t'aime. Mais la nuit fut agitée. Leurs corps se cherchant dans l'obscurité comme pour conjurer le mal. Au matin, Océane sembla se reprendre, proposant un escapade à Sitges, la ville arc-en-ciel de la côte. Elles partirent en train, le vent salin chassant les nuages. Sitges était un havre, plage gaie, bar coloré, couple comme elles marchant sans peur. Elles s'embrassèrent sur la promenade maritime, sous le regard indifférent des mouettes. Ici, on est libre, dit Océane. Amandine hocha la tête, mais intérieurement, la culpabilité la rongeait. Libre, tant que son père dictait ses allers-retours, tant que sa mère esquivait les conversations profondes, la liberté n'était qu'illusion. De retour à Barcelone, la nouvelle de la relation de Claire avec Ravière se confirma. Les dîners devinrent réguliers, et Amandine se surprit à envier cette simplicité hétéronormée. Un soir, après un verre de trop, Claire confia, Ravière me comprend. Il n'y a pas de complications. Les mots blessèrent comme une gifle. Et moi? Maman? Mon amour à moi? Il est compliqué? Claire hésita. Puis, c'est différent. Ma chérie. Le monde n'est pas prêt pour tout. Amandine partit en claquant la porte, courant chez Océane, où elle se déversa en larmes. Elles veulent nous changer. Nous guérir. Comme si on était des erreurs. Océane, pragmatique, proposa une solution, parlons à un prêtre progressiste que je connais. Ou à un groupe de soutien. Elles assistèrent à une réunion dans une église moderniste du Raval, entourée de visages bienveillants, couples lesbiens, parents alliés, militants chevronnés. Pour la première fois, Amandine se sentit vue. Validée. Votre amour est sacré, dit une femme âgée. Une alliance catalane à l'annulaire.
Mais le réconfort fut éphémère. Le lendemain, un appel de Séville, son père avait appris pour Javier. Ta mère refait sa vie. Et toi? Tu nous déshonores. Reviens. On réglera ça en famille. Le voyage fut un supplice. À Séville, la maison semblait plus étroite. Les murs suintants de non-dits. Son père, aidé de son oncle, un prêtre à la retraite, l'attendait. La confrontation fut brutale, pas de cris, mais des mots ciselés comme des lames. C'est une phase. Prie. Amandine. Dieu pardonne les égarements. Elle riposta. La voix chevrotante, Dieu? C'est l'amour que je vis qui est divin. L'oncle secoua la tête, l'amour vrai unit homme et femme. Le reste est tentation. Écœurée, elle s'enfuit à nouveau. Mais cette fois, Océane l'attendait à la gare de Barcelone. Un bouquet de roses blanches à la main. Tu n'es pas seule, murmura-t-elle. Pourtant, la pression montait. Claire, influencé par Javier, un homme traditionnaliste malgré son vernis artiste, commença à distancer Amandine. Je ne veux pas de scandale, avoua-t-elle lors d'un appel. Javier a des relations influentes. La trahison couva. Lente et amère. Océane, de son côté, affronta sa famille lors d'un dîner dominical. Son frère, face rougeau, la somma, choisit, nous ou cette déviance. Elle choisit. Fièrement, je vous aime. Mais pas au prix de moi-même. Les portes claquèrent. Les liens se rompirent. L'été arriva. Torride et oppressant. Amandine et Océane décidèrent de partir, un road trip le long de la côte andalouse. Loin des deux maisons. Elles louèrent une vieille Citroën, chargèrent des provisions, et filèrent vers Cadix, où les vents atlantiques promettaient l'oubli. Les jours furent idylliques, baignades nues dans des criques secrètes, dîner de fruits de mer sous les étoiles, nuit d'amour passionné dans des posadas bohèmes. C'est notre vie, déclarait Océane. Sa peau allait luisant au soleil couchant. Amandine, pour la première fois, se permit d'y croire. Mais le téléphone sonna un soir. À Tarifa. C'était sa mère. Voix brisée, ton père a fait une crise cardiaque. Viens vite. Le monde bascula. Elles firent demi-tour. La Citroën avalant les kilomètres dans un silence tendu. À l'hôpital de Séville, le père d'Amandine gisait pâle, tubulure et moniteur veillant sur lui. Je suis désolé, murmura-t-il faiblement en la voyant. J'ai eu peur de te perdre. Les larmes coulèrent. Mélange de pardon et de rage. Océane attendit dehors. Respectueuse. Mais Amandine sentit la fracture. Comment concilier cet homme fragile avec le tyran d'hier? Les jours suivants furent un balai épuisant. Claire arriva. Ravière sur les talons. Et la famille recomposée bancale, artificielle se réunit autour du lit. Mais les non-dits affleuraient. Lors d'une pause café, Ravière prit Amandine à part. Ta mère m'a parlé. De ton ami. C'est dur. Mais le temps arrange tout. Elle le toisa, le temps? Ou la pression? Il rougit. Mal à l'aise. Ce soir-là, elle confia à Océane, ils veulent me sauver? Même lui. La guérison du père fut lente, ponctuée de visites forcées. Amandine oscillait, déchirée entre pitié et ressentiment. Océane, patiente, supportait, mais les fissures s'élargissaient. Tu retournes là-bas trop souvent, reprocha-t-elle un soir. Et nous?
Amandine, épuisée, explosa, c'est ma famille. Toi. Tu as choisi de couper, moi. Je répare. Les mots blessèrent. Et elles dormirent dos à dos pour la première fois. L'automne ramena les pluies. Et avec elle, la trahison. Claire, lors d'un appel anodin, laissa échapper, j'ai parlé à ton père de ton problème. Pour qu'il comprenne. Amandine raccrocha. Hébétée. Sa mère avait trahi son secret. Dans l'espoir fallacieux d'une réconciliation familiale. Furieuse. Elle confronta Claire, tu m'as vendu. Pour ton bonheur avec Ravière? Claire pleura, je voulais la paix. Pour nous tous. Océane, apprenant la nouvelle, serra Amandine contre elle, on s'en va. Loin d'ici. Mais Amandine hésita. Piégée dans le filet des loyautés. Le chaos approchait. Inexorable comme une vague. Novembre enveloppa Barcelone d'un manteau gris. Les feuilles mortes tourbillonnant dans les ruelles comme des regrets oubliés. Amandine et Océane s'étaient murées dans un silence précaire. Leur conversation réduite à l'essentiel, le pain frais du matin. Les factures à payer. Les baisers mécaniques qui masquaient la distance. La trahison de Claire avait creusé un fossé. Et le père d'Amandine, rétabli mais fragile, réclamait des visites hebdomadaires. Pour me changer les idées, plaidait-il d'une voix chevrotante. Amandine y allait. Chaque fois un peu plus usée. Rapportant des anecdotes édulcorées d'Océane, une amie fidèle, pour apaiser les tensions. Océane, de son côté, s'était immergée dans son travail, acceptant un stage à Madrid pour une firme d'architecture. C'est temporaire, assura-t-elle lors de leur dispute finale. Des valises à ses pieds. Mais j'ai besoin d'air. Tu vis encore entre tes deux maisons? Et moi? Je m'étouffe. Amandine, les yeux emplis de larmes, ne put qu'acquiescer. Je t'aime, murmura-t-elle. Mais les mots sonnaient creux. Océane partit à l'aube. Un baiser furtif sur le front. Laissant l'appartement vide comme une coquille. Les semaines suivantes furent un vide abyssal. Amandine erra dans les rues de Barcelone, visitant les lieux hantés de leur amour, le café de la rencontre, le banc du parc de la Ciutadella où elles avaient scellé leur premier « pour toujours ». Elle appelait sa mère sporadiquement. Les conversations polies mais distantes. Claire, radieuse avec Ravière, organisait des vernissages, invitant Amandine comme une invitée d'honneur. Viens, ma chérie. Oublie les querelles. Mais Amandine déclinait, préférant les soirées solitaires avec un verre de vermouth et des souvenirs. Un soir de pluie battante, son père appela, je veux te voir. Seule à seule. Inquiète, elle prit le train pour Séville. La maison, autrefois refuge, semblait un piège. Il l'attendait dans le salon. Une photo à la main, Amandine et Océane. Enlacés lors d'une fête d'été. Volée par une tante curieuse. Qui est-ce? Demanda-t-il. Voix basse mais ferme. Amandine. Le cœur en panique. Menti, une amie. Mais il secoua la tête, ne me prends pas pour un idiot. Ta mère m'a tout dit. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Claire avait tout confessé. Dans l'espoir d'une guérison familiale. Elle pense que c'est pour ton bien, ajouta-t-il doucement. Et moi? Je veux juste ma fille. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, il l'enlaça. Maladroitement. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. C'était un pas. Minuscule.
mais réel. Amandine repartit le cœur plus léger, composant le numéro d'Océane dès le train. Papa sait. Et il essaie. La voix d'Océane, distante depuis Madrid, se radoucit, c'est bien. Mais et nous? Le week-end suivant, Océane revint. Elles se retrouvèrent dans un petit hôtel de la côte, à l'orée de Mar, où la mer Noire murmurait des secrets. Les retrouvailles furent ardentes, corps affamés, mots chuchotés dans l'obscurité. Je ne veux plus te perdre, avoua Océane, ses doigts traçant des arabesques sur la peau d'Amandine. Mais tu dois choisir. Amandine, les yeux fixés sur le plafond craquelé, murmura, je choisis nous. Mais doucement. De retour, elles décidèrent d'officialiser un dîner avec Claire et Ravière pour poser les règles. Le repas, dans un restaurant du Port-Vel, fut tendu. Claire, nerveuse, tripotait sa serviette. Ravière, maladroit, tenta des blagues sur l'art. Puis Amandine prit la parole, Océane et moi. Nous nous aimons. C'est réel. Maman. Accepte-le. Le silence s'étira. Puis Claire fondit en larmes, je suis désolée. J'avais peur pour toi. Pour la famille. Ravière, surpris, hocha la tête, l'amour est l'amour. C'était une victoire fragile, mais un début. Encouragée, Amandine affronta son père par visioconférence. Papa, Océane est ma vie. Rencontre-la. Il hésita, puis accepta un voyage à Barcelone. Le jour J, il arriva en train. Vieillard courbé mais déterminé. Océane, apprêtée, l'accueillit avec un sourire timide. Le déjeuner au parc Güell fut maladroit, silence, regard fuyant, mais aussi des rires forcés sur les mosaïques colorées. C'est beau. Ici, marmonna-t-il. Comme l'amour. Non. Compliqué. Mais coloré. Amandine retint son souffle, c'était son pardon. Pourtant, la roue tourna. Le frère d'Océane, apprenant la réconciliation d'Amandine, lança une offensive, il contacta Claire, la bombardant d'arguments religieux, la convainquant que soutenir cela ruinerait sa relation avec Ravière. Claire craqua, appelant Amandine en pleurs, je ne peux plus. Ravière menace de partir si tu continues. La trahison revint, plus acérée. Amandine, furieuse, coupa les ponts, choisis ton bonheur. Maman. Moi. J'ai le mien. Le chaos survint un soir de décembre, lors d'une fête de fin d'année organisée par le groupe de soutien. Amandine et Océane, rayonnantes dans des robes simples, dansaient au milieu de la salle bondée quand la porte s'ouvrit violemment. Le frère d'Océane entra, flanqué de parents furieux, visage tordu par la colère. Sortez d'ici. Abomination, hurla-t-il, pointant Océane. La salle se figea, puis explosa en murmures solidaires. Amandine se dressa, sortez. C'est notre espace. Mais le frère, ivre de rage, attrapa le bras d'Océane, tu déshonores le nom familial. La bagarre fut brève mais intense, cris, bousculade, intervention des amis. Océane, secouée, s'effondra en larmes. Amandine, protégeant son amour, hurla des vérités longtemps tues, votre haine vous ronge. Laissez-nous vivre. La police arriva, dispersant le chaos.
Dans la nuit pluvieuse, elles marchèrent jusqu'au pont du Bézo. Le fleuve en crut sous elles. C'est fini, murmura Océane. Ma famille. Partie. Amandine la serra, on en est une nouvelle. Mais le doute s'insinua. Le père d'Amandine, apprenant l'incident par Claire, appela, c'est ta faute. Tu attires le malheur. Les mots blessèrent, réouvrant les plaies. Claire, repentante, tenta une médiation. Mais Ravière la retint, laisse-les. C'est leur guerre. La solitude enveloppa Amandine comme un linceul. L'hiver s'attarda. Impitoyable. Transformant Barcelone en une ville de brume et de lumière tamisée. Amandine et Océane s'accrochèrent l'une à l'autre comme des naufragés à une planche. Leur appartement devenant un fortin contre le monde. Elles évitaient les appels familiaux. Se nourrissant de petits rituels, café partagé au lever du soleil. Promenade silencieuse dans le quartier gothique. Où les ruelles étroites rappelaient que l'amour, comme l'histoire, se niche dans les ombres. Océane, promue dans sa firme, ramenait des croquis d'édifices futuristes. Amandine, promue curatrice adjointe, organisait des expositions sur l'art queer catalan. On bâtit, se disait-elle, un mantra contre le vide. Pourtant, les fantômes hantaient. Un matin, une lettre arriva de Séville, l'écriture tremblante du père. Je suis vieux. Amandine. Viens. Sans condition. Le cœur serré. Elle partit seule, laissant Océane avec un baiser d'adieu temporaire. La maison andalouse, baignée de jasmin fané, accueillit une confession inattendue. Assis dans le patio, sous un ciel azur pâle, son père avoua, j'ai lu des livres. Sur vous. C'est dur, mais je vois ta joie. Et la mienne s'effrite sans toi. Les larmes coulaient. Et pour la première fois, il demanda, raconte-moi d'elle. Amandine parla des heures, des rires d'Océane, de sa force. Le père écouta, hochant la tête, et à la fin, murmura, amène-la. Un jour. C'était une olive tendue? Pas un festin. Mais suffisant. De retour, elle sauta dans les bras d'Océane, il essaie. Vraiment. Elles célébrèrent avec un dîner improvisé. Toast au cava pétillant. Claire, de son côté, craqua sous le poids. Ravière, étouffée par les tensions, partit pour Madrid, laissant Claire seule avec ses toiles inachevées. Elle appela Amandine. Voix brisée, j'ai tout gâché. Pour une illusion de normalité. La réconciliation fut lente, un thé chez Claire. Des excuses murmurées. Puis une invitation à dîner avec Océane. Je vous vois ensemble, dit Claire enfin. Les yeux humides. Et c'est beau. Ravière ne revint pas. Mais Claire trouva la paix dans son art. Peignant des portraits d'amours interdits. Inspiré par sa fille. Le frère d'Océane, rongé par la culpabilité après l'incident, envoya une lettre, j'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. Pas de retrouvailles immédiates. Mais un fil ténu se retissa. Les parents catalans, plus lents, assistèrent à distance à une exposition d'Océane, envoyant des fleurs anonymes. Le temps guérit, nota Océane. Un sourire lasse. Le printemps revint. Fleuri et clément. Amandine et Océane, renforcés, organisèrent leur propre Noël en retard, un pique-nique au parc Güell, invitant le père d'Amandine et Claire.
Le père arriva. Canne à la main. Observant Océane avec une curiosité bourrue. Tu es architecte? Montre-moi tes dessins. Claire, radieuse sans ravière, offrit un tableau, 2 femmes enlacées sous un ciel étoilé. Pour vous, dit-elle. Les rires fusèrent. Maladroit mais vrai. Et pour un instant, les 2 maisons Séville et Barcelone se fondirent en une. Le chaos passé. L'amour s'approfondit. Humain et imparfait. Elles achetèrent un petit appartement dans le Poblenou, près de la mer, où les vagues chantaient des lullabies. Amandine écrivit une nouvelle, inspirée de leur histoire, publiée dans une revue queer, Entre 2 maisons. Un amour sans mur. Océane conçut un pavillon communautaire, un espace pour les âmes fracturées. Un soir d'été, sur le pont du Bézo, celui du souvenir douloureux, elles renouvelèrent leurs vœux informels. Malgré les tempêtes, dit Amandine, nous sommes entières. Océane, yeux verts luisants, répondit, et libre. Le fleuve coulait, indifférent. Mais pour elle, c'était une renaissance. La vie, avec ses ombres et ses lumières, continua. Le père visita plus souvent, apprenant à embrasser Océane sur les joues. Claire exposa avec sa fille leurs toiles côte à côte. Les familles, cicatrisées, devinrent alliées. Et Amandine, enfin ancrée, sut que l'amour, vrai et tenace, défie les frontières, celles des maisons, des cœurs, des mondes. Dans la brise méditerranéenne, leur histoire s'inscrivait, non comme un triomphe éclatant, mais comme une humanité profonde, imparfaite, résiliente, éternelle.